Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice de géométrie dans l'espace. On va travailler l'alignement de 3 points. La figure, c'est un tétraèdre, ce qu'on appelle un polyèdre à 4 faces. Donc 4 sommets, chaque face est un triangle, et on en a 4. On va considérer ensuite un point I, milieu de BD, un point G sur la droite AD, avec AG égale 3/4 de AD, tout ça on va le placer, et je prends un point E, donc sur la droite AB, avec le vecteur E qui vaut 3/2 de AB. L'idée, eh bien, c'est de montrer que les points I, G et E sont alignés. Donc, on va d'abord tracer la figure, là, et ensuite on va aller voir sur GeoGebra, parce que ça donnera une bonne vision des choses. Alors, première étape, I est le milieu de BD. Donc ici, I, on va le placer à cet endroit. On est censé normalement mesurer pour que ça tombe juste ou utiliser un compas pour être précis et exact. G, c'est le point de AD tel que AG égale 3/4 de AD. Ça veut dire quoi? Que G est entre A et D et que la longueur du segment AG, c'est 3/4 de AD. Donc je vais diviser AD en 4. Donc j'ai besoin du milieu et ensuite je vais diviser en 4. Et je vais prendre le troisième quart, donc celui qui est ici, mon point ici, G, il est à cet endroit-là. Ensuite, E, c'est un point de la droite AB. Et AE égale 3/2 de AB. C'est-à-dire que le vecteur AE et le vecteur AB sont dans le même sens. Donc E est du côté ici de B par rapport à A. Donc j'ai besoin de prolonger par là. Et je dois avoir AE qui est 1,5 fois AB. Donc je dois rajouter à AB une moitié de AB. Donc ça c'est la moitié. Donc mon point E, je vais le trouver à peu près ici. D'accord? Et ensuite, l'idée de l'exercice, ça va être de montrer que G et E sont alignés. Autrement dit, que ce que vous voyez là, autrement dit, l'impression que les 3 points sont alignés, eh bien, ça se confirme réellement. Parce que je vous rappelle que quand on représente de la 3D sur de la 2D, vous pouvez voir des alignements qui en fait ne sont pas des alignements. C'est ce qu'on appelle les illusions d'optique. Par exemple, imaginez un point sur BC qui soit juste derrière ce segment-là. Eh bien, on aurait l'impression que ce point est aligné avec A et D, alors que non. Ce point, en fait, est derrière, et donc il n'est pas du tout sur le segment AB. Donc, on va maintenant regarder sur GeoGebra. Voici mon tétraèdre. Donc, ici, vous voyez, comme ceci. Donc, chaque face est un triangle. Donc, on va placer les points successivement. Donc, le point I, milieu donc, de BD, le voici. Le point G à 3/4 donc, de A sur le segment AD. Ensuite, on va faire quoi? On va tracer la droite AB. La droite AB, celle-ci. Ensuite, on va tracer la droite GI. Voilà. Et l'intersection des deux. Est-ce qu'elle existe vraiment? C'est ce qu'il faut montrer. Il faut montrer que ces deux droites, en fait, se coupent vraiment. Eh bien, regardez ici. Effectivement, ces deux droites, elles sont toutes deux dans le plan ABD. Ce plan ABD, je vais vous le montrer. A, B, D, le voici. Et quand on tourne, et on se rend bien compte que, eh bien, toutes nos deux droites sont donc sur le plan ABD. Donc l'intersection que vous voyez, eh bien, c'est une vraie intersection. Vous avez deux droites non parallèles dans un plan, elles se coupent donc, forcément. Et le point E, c'est donc le point intersection de ces deux droites. Donc ici, je vais essayer de le recadrer à l'intérieur de mon plan. Voilà. Et donc on a vraiment une belle vision de l'exercice ici. Alors comment va-t-on faire ça? Ça va être purement vectoriel. Pour faire ça, on va nous aider, parce que c'est loin d'être évident. Donc on vous dit exprimer G comme combinaison linéaire de AB et AD. Alors ici, si je regarde dans le texte, on me parle de GE. G, il apparaît dans une relation avec le point A. AG, c'est donc 3/4 de AD. Le point E apparaît dans une relation avec AE égale 3/2 de AB. Donc si vous remarquez quelque chose d'intéressant, G et E apparaissent tous deux avec le point A ici. Donc, l'idée, c'est que GE, on va l'écrire GA, c'est la relation de Chasles, plus AE. D'accord? Graphiquement, pour aller de G à E, donc G est ici, eh bien, je vais passer par A, donc ici, voilà. Ça va être en fonction de AD.
Et ici, je vais avoir tout ce chemin ici. Et ça, c'est du AE. L'intéressant, c'est que moi, à la fin, je veux AB et AD. Mais GA, AG égale 3 quarts de AD. Donc, ça veut dire que GA égale moins 3 quarts de AD. Je prends les choses dans l'autre sens. Ensuite, je mets ça dans mon GE. Ça fait donc moins 3 quarts de AD. Plus AE. Mais AE, c'est 3 demi de AB. J'ai donc ici GE qui s'écrit donc un nombre réel fois AD plus un nombre réel fois AB. Ça, c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire de vecteurs AD et de BC. Ça veut dire que GE, bien, vous pouvez le fabriquer en combinant AD et AB. Deuxième question. Maintenant, on va s'occuper de GI. Alors, GI sur mon dessin, ici, c'est ceci. Comment je peux fabriquer GI? Alors, c'est la même idée, on va regarder déjà dans le texte. I, c'est le milieu de BD. Donc, en termes de vecteurs, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, par exemple, que si on considère ID, ça va être la moitié, par exemple, de BD. C'est une façon de voir les choses. Alors, le problème, c'est qu'ici, pour RGI, ça ne nous aide pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? BD, nous, on veut du AB et du AD. C'est ça l'idée. Dans BD, eh bien, on va intercaler A, c'est-à-dire BA plus AD. Et donc, ID, je vais le transformer en 1 demi de BA plus 1 demi de AD. J'ai donc exprimé le déplacement ID comme une combinaison des déplacements BA et AD. Vous voyez, ici, ID, c'est lui, d'accord? Bien, ce déplacement, eh bien, c'est la moitié d'un déplacement BA plus la moitié d'un déplacement AD. Voilà. C'est-à-dire ici, vous voyez, un déplacement BA, on est par ici, on en fait une moitié ici, on arrive là, et après on fait une moitié des déplacements AD, et effectivement on arrive là-haut. Qu'est-ce qu'on va faire de ce ID? Eh bien, GI, j'ai pareil, nous, G, il apparaît toujours avec le point A, donc dans GI, on va intercaler le point A, GA, plus AI. Le problème de AI, c'est que nous, le I, pour l'instant, vous voyez, on l'a avec le point D. Donc, eh bien, on va le faire apparaître. Donc, AI, je remplace par AD plus DI. Et vous allez voir, on est presque arrivé. En fait, on fabrique les choses au fur et à mesure avec la relation de Schall. GA, donc je vous ai dit, c'est moins 3 quarts de AD. AD, donc ça fait 1 AD. Donc, je vais même mettre un 1 devant. Et DI, on a ID, donc c'est l'opposé. C'est donc moins 1 demi de BA, donc 1 demi de AB, moins 1 demi de AD. Et on va regarder combien ça fait tout ça. Combien j'ai de AD? J'en ai 1, donc 4 quarts. Moins 3 quarts, ça me fait 1 quart. 1 quart ici, j'en ai moins 1 demi, donc il me reste moins 1 quart de AD, plus 1 demi de AB. Et donc, encore une fois, j'ai bien ce qu'on appelle une combinaison linéaire de AD et de AB. Alors, avant de faire la dernière question, une autre façon de voir le problème pour GI, vous voyez, I, c'est le milieu de DB. Donc, si je fais la parallèle à BA, passant par I, ça me donne ceci. Et j'obtiens ici, c'est le théorème des milieux. Je suis ici au milieu. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux dire de ça? Eh bien, GI, pour le fabriquer, vous voyez, regardez bien ce qu'on va faire sur le dessin. Je vais faire ça en... Pour aller de GI, je peux emprunter ce chemin, puis ce chemin-là. D'accord? Ça veut dire qu'ici, alors si je donne un nom, je vais l'appeler ça F. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire que GI, c'était GF plus FI. Avec F, le milieu de AD. F, milieu, donc de AD. Avec le théorème des milieux, on voit bien ici que IF est pareil à AB. Donc, j'ai bien ce trajet qui est possible. GF, G c'est au milieu de FD,
puisqu'on est à 3/4. Conclusion, GF, c'est donc une moitié de DF, c'est donc un quart de DA. Et FI, théorème des milieux, c'est la moitié d'un déplacement AB, donc un demi de AB. Et vous voyez qu'ici, ça fait moins un quart de AD plus un demi de AB. C'est un peu plus concret comme façon de faire, hein, mais il faut par contre penser, si vous utilisez ça, à citer le théorème des milieux, parce que c'est lui ici qui sert pour le raisonnement. Troisième question, en déduire que I, G et E sont alignés. Alors je vous rappelle que on a dit que I, G et E sont alignés. Eh bien ça équivaut à GE et GI collinéaires. Et donc ça équivaut à l'existence d'un coefficient entre GE et GI. Alors regardons-les tous les deux. GI, c'est donc moins un quart de AD plus un demi de AB. GE, c'est moins 3 quarts de AD plus 3 demi de AB. Eh bien, quel coefficient on peut trouver? C'est assez simple, vous voyez ici. Si je multiplie GI par 3, eh bien le moins 1 quart devient moins 3 quarts, le 1 demi devient 3 demi, donc GE, c'est 3 fois GI. Eh bien ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Une relation entre deux vecteurs qui contiennent uniquement 3 points, 3 lettres. Mais ça veut dire que ces 3 points sont forcément alignés. Et ça, on peut justifier en citant le mot collinéaire. GE égale 3GI. Donc, GE et GI sont collinéaires. Autrement dit, ces vecteurs ont la même direction et ils ont, vous voyez, sur l'écriture, un point commun. Ça veut dire que les droites GE et GI sont parallèles. D'accord? Parce que la collinéarité de vecteurs non nuls, ça donne du parallélisme. GE et GI, les droites sont parallèles. Et donc parallèles avec un point commun. Ça veut dire que I, G et E sont alignés. Et l'exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.